Bonjour, nous sommes le samedi 31 mai 2008. Cette semaine, vous pouvez le constater ici, le CAC 40 a connu une hausse de 1,63%. Il a terminé la semaine à 5014,28. La semaine dernière, je vous avais indiqué que, d'après la position des cours qui venaient heurter la borne inférieure de Bollinger, ici, vous deviez vous attendre à un rebond à la hausse, et c'est bien ce qui s'est produit. Reste à savoir maintenant si cette hausse va se poursuivre. Il y a de très fortes chances, même si, disons, les cours évoluent dans un tout petit canal horizontal, autour d'une moyenne mobile à 20 jours horizontale aussi, ce qui semble indiquer qu'il ne va pas y avoir beaucoup de volatilité la semaine prochaine, mais les volumes, les stochastiques, et même à la limite cette possibilité de percer la moyenne mobile à 20 jours, indique pour moi une probable hausse. Je voulais vous donner un dernier petit mot à propos du CAC. Le 15 juin, alors je vais essayer de vous sortir ça, voilà. Le 15 juin sera l'anniversaire des 20 ans de sa création. Même s'il a été reporté ensuite pour des raisons techniques, j'imagine, au 1er janvier 88. Regardez cette courbe. Elle vous indique exactement son historique et elle vous précise que depuis ici, date de sa création, jusqu'à ici, date d'aujourd'hui, enfin d'hier tout du moins, le CAC 40 a augmenté de plus de 401% en 20 ans, ce qui représente une progression d'un petit peu plus de 20% par an, ce qui rejoint ce que je vous ai toujours dit, la bourse, sur le long terme, est certainement le meilleur placement. 20% en un an, je ne connais pas beaucoup de placements qui sont capables de vous présenter le même résultat. Alors revenons-en maintenant à la suite, c'est-à-dire d'abord l'action Lafarge que je vous ai présentée la semaine dernière. Je vous ai dit que tout me paraissait indiquer une baisse de l'action, ici, ici, même l'orientation ici du début de la bande de Bollinger. En fait, c'est pas du tout ce qui s'est passé, puisque les cours sont venus rebondir sur la bande inférieure de Bollinger, sont repartis en direction de la moyenne mobile à 20 jours, et vraisemblablement, ce mouvement a des chances de continuer, même s'il est très très atténué, parce que ici, je doute. Ceci, c'est un volume qui indique qu'il y a davantage de vendeurs que d'acheteurs. Donc ils ont pu très bien faire leurs bénéfices ici et puis revendre leurs actions après. Donc Lafarge, je ne me mouillerai pas trop, disons, sur Lafarge. En revanche, sur Lagardère. Alors Lagardère, c'est une action qui, elle aussi, a suivi ce mouvement, comme le CAC 40, comme Lafarge précédemment, et comme beaucoup d'autres actions du CAC, bien entendu. Pour moi, il me semble qu'elle s'apprête à recommencer ce qu'elle a fait au début du mois de mai, ici même, c'est-à-dire ceci. Vous voyez, après une chute relative, une hausse, après cette chute relative, une hausse qui va certainement perdurer. Nous verrons bien, mais tout quand même semble indiquer la poursuite de la hausse. D'abord, le fait que la moyenne mobile n'est plus baissière mais au moins horizontale, le fait qu'il y a beaucoup d'acheteurs, le fait que les stochastiques se croisent dans le bon sens. Donc, en principe, pas de problème pour la semaine prochaine pour cette valeur. Maintenant, le dollar par rapport à l'euro. Alors, vous savez qu'il est très intéressant pour nous, pour un certain nombre de raisons, et par exemple pour ceux qui négocient des contrats en dollars, pour ceux aussi qui malheureusement sont obligés de subir la hausse du prix du pétrole, et ça, tout le monde y a droit. Merci beaucoup. Il semblerait que le dollar donc reprenne du poil de la bête, puisque le 30 mai, hier soir, donc en clôture, il fallait 1,5508 en fait, pour obtenir 1 euro. L'aspect de la courbe du Forex confirme ce fait, n'est-ce pas? Lorsque je vous ai déjà expliqué, lorsque cette courbe est dirigée vers le bas, ça signifie que le dollar monte par rapport à l'euro, et vice-versa. À mon avis, on va certainement se retrouver dans peu de temps dans une position qui ressemblera plutôt à celle-ci, c'est-à-dire une baisse du dollar par rapport à l'euro. Enfin bon, je ne suis pas non plus Madame Soleil, et cette brave femme est décédée il y a fort longtemps.
Venons-en maintenant au dernier élément qui nous intéresse, c'est l'or. L'or a quelque chose de très particulier. Bon, il a terminé hier à 891,50 $ l'once, avec un plus haut de 892,80 $, mais c'est pas ça le plus intéressant. Moi, le plus intéressant, sur le plan technique, je vais vous dire, c'est ça. Cette figure est le début d'une figure classique qui est dite en tête et épaule. Pourquoi en tête et épaule? Parce que, imaginez, ceci est une épaule, ceci représente la tête, et ici, il peut, alors là, j'anticipe si vous voulez, mais disons dans la semaine ou dans les 15 jours qui viennent, il se peut très bien qu'il y ait une autre épaule, ceci étant donc l'épaule gauche, la tête, l'épaule droite. Si cette autre épaule se constitue bien, normalement, ça voudra dire quoi? Ça voudra dire qu'il va y avoir un renversement de la tendance précédant la création de la figure. Or, la tendance précédant la création de la figure, c'est la baisse. Donc, vraisemblablement, si cette deuxième épaule confirme sa création, dans le mois qui suit, disons, vraisemblablement, on aura droit à une nouvelle hausse de l'or. Retenez bien ça, parce que c'est très intéressant à mon avis. Cela dit, je vous souhaite de passer une excellente semaine boursière et je vous dis à la semaine prochaine.